It is exactly 8 p.m. on our studio clock, and its news are on your TV, Spectrum Television. Making news tonight, October 17, 2023, the Social Democratic Front Party Elective Congress 2023. The party is ready for this event that is scheduled to take place at the end of this month of October. In prelude to this, a press conference has been organized today in Yaoundé to take stock of the registered applicants as well as respond to the various controversies surrounding this Congress. Plus, in line with the celebration of the World Food Day, the government of Cameroon intends to strengthen their support towards the private sector on both financial and technical levels. The stories in full and more will be yours right ahead. It's always a pleasure being in your company on this edition of the Bilingual Newscast on your TV, STV. And we'll kickstart right away, and it's in the French language with you, Oriane Donker. Bonsoir, Oriane. Bonsoir, Christelle Sec. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. Le Premier ministre chef du gouvernement a officiellement lancé ce jour à Yaoundé la semaine du digital au Cameroun. Une occasion de valoriser l'apport du numérique dans le bien-être des Camerounais. Les réflexions et expositions s'achèvent le 20 octobre prochain. Inès Pangan. Dans la résolution de certains problèmes du quotidien, la marque du digital est de plus en plus visible au Cameroun. Pour réduire les accidents de circulation ou pour éliminer les violences en milieu scolaire, des entreprises privées en partenariat avec le public disent mettre sur pied des stratégies. Solution des vidéosurveillance, n'est-ce pas, qui permet avec le ministère de l'Éducation, qui permet de par exemple avoir un regard, n'est-ce pas, avoir un regard serein sur tout ce qui se passe dans une école, dans les lycées notamment. Vous savez, depuis un moment, on a constaté quand même un certain nombre d'agressions et un certain nombre de comportements, n'est-ce pas, négatifs dans nos écoles. Les réalités des femmes et même des jeunes sont prises en compte. Des solutions numériques leur sont apportées avec une certaine sécurité. Nous travaillons aussi sur les solutions sécuritaires pour être sûr que la cybercriminalité sera limitée sur notre réseau. Et nous travaillons à stimuler l'écosystème pour supporter les startups, tous les jeunes qui travaillent dans le digital pour transformer leurs idées en réalité. Tout au long de l'année, nous accompagnons les startups en leur offrant des capacités pour certaines, en les accompagnant de diverses manières. Donc vraiment, nous sommes totalement engagés dans cette mouvance qui est portée par la France la plus jeune de notre pays. Des innovations présentées à la semaine du digital à Yaoundé. La cérémonie d'ouverture présidée par le Premier ministre, c'est ce 17 octobre 2023. Les réflexions et expositions prennent fin le 20 octobre prochain. Congrès électif au Social Democratic Front, le parti se dit prêt pour l'événement qui aura lieu à la fin de ce mois d'octobre. En prélude à ce congrès, une conférence de presse a été organisée ce jour à Yaoundé afin de faire le point sur les candidatures enregistrées, mais également répondre aux polémiques qui entourent ce congrès. Olivier Bouzike. À l'approche du congrès du Social Democratic Front, les candidatures se bousculent au secrétariat général. Comme candidat au poste de président, nous avons reçu 3 candidatures. Moi, j'ai reçu 3 candidatures. La candidature de Gordon Zama, la candidature de l'honorable Osijou Chouanabangui et la candidature de Shewa Gestem. Sauf qu'il se pose un problème de caution. Plusieurs militants la jugent très élevée. Au SDF, il n'y a pas un montant fixé pour les frais de candidature. C'est chaque exécutif qui fixe ses frais de candidature. Et je crois que ici, le montant fixé n'a pas été fixé unilatéralement, ça a été fixé par le NEC tous ensemble. Surtout qu'on a eu des gens qui même sont allés au-delà, qui proposaient même 30 à 20 millions. Et on a plutôt baissé. Exclus du parti, suivant les textes, les membres du G27 peuvent participer à ce congrès selon la secrétaire générale. Les 27 ont été auto-exclus. On a constaté leur auto-exclusion. Alors, la constatation de l'auto-exclusion est régie par la 5e partie de notre règlement intérieur. Si les
les personnes auto-exclues voudraient revenir au Congrès, dès lors que le Congrès peut recevoir ton appel, le Congrès statuera sur ce qu'il appartiendra de ou non, si le Congrès peut te réhabiliter ou pas. Parce que seul le Congrès peut te réhabiliter ou décider de ne pas te réhabiliter. Et là, ce n'est plus le NEC qui décide, c'est l'ensemble des délégués au Congrès. Hommage a été rendu au chairman Ni John Frondi. C'est la première fois qu'on ira à une élection sans le chairman. Parce que s'il était là, il ne serait plus candidat, mais il nous aurait guidés comme un sage, comme un patriarche, comme un guide. Mais maintenant, il n'est pas là. Nous avons aussi notre propre responsabilité. Nous devons démontrer à la face du monde que nous sommes des enfants qui ont bien appris la leçon et qui avions été auprès du Père. On a tout bien appris de lui, on a bien assimilé. Et qu'au-delà de tout, le vainqueur, ça serait le SDF. Il faut noter que le congrès électif du Social Democratic Front est prévu les 27, 28 et 29 octobre 2023 à Yaoundé. I'll talk economy in this newscast. Cameroon now leads in the exportation of cocoa as of last month, ahead of Ivory Coast and Ghana, who have been leading exporters for decades now. Let's get details with Josephine Binze. After 4 successive increases between September 6 and October 6, 2023, cocoa prices have risen from 1,600 CFA francs to 1,750 CFA francs as per kilogram, and the quantity is now sold at 1,800 CFA francs on the 13th of October. This has been Cameroon's best record of cocoa ever sold in the world in the history of cocoa sales as revealed by the Minister of Commerce, Luc Magloambaga Tangana. The government of Ivory Coast had announced that throughout the 2023-2024 cocoa season, the kilogram of beans will be purchased at the Ivorian territory on the leading cocoa producer in the world at 1,000 CFA francs compared to 900 francs the previous season. This corresponds to a discount of 700 CFA francs compared to a minimum price currently practiced in Cameroon according to data compiled by the SIF. Cocoa, however, increased in Ghana by 63%, which was only barely 1,100 francs per kilogram of beans. The improvement in prices currently observed in Cameroon's production basins, however, occurs in the middle of the rainy season period, which often makes cocoa roads impassable and causes prices to fall. The reality rather makes the 2023-2024 cocoa season in Cameroon more than fruitful, good enough to sustain international partners and relationships to last. Journée mondiale de l'alimentation, le gouvernement camerounais prévoit renforcer les mesures d'accompagnement dédiées au secteur privé sur les plans techniques comme financiers. C'est du moins l'une des principales informations à retenir de la communication gouvernementale à ce sujet à Yaoundé. Je vous propose d'écouter le docteur Taïga, il s'exprime au micro de Olivier Bouzik. Le gouvernement camerounais, pour sa part, est appelé à investir et investir dans la gestion intégrée des ressources en eau pour le développement durable, y compris l'éradication de la pauvreté et de la faim, en ne laissant personne de côté. Le Cameroun compte intensifier les actions pour produire davantage d'aliments et d'autres produits agro-pastoraux avec moins d'eau, tout en restaurant les systèmes topographiques et la cryptographie aquatique, en garantissant un accès équitable à l'eau et en renforçant la résilience aux conditions météorologiques extrêmes, sans laisser personne de côté. Les investissements ciblés et des mesures d'incitation sont nécessaires pour développer les solutions, notamment technologiques, d'irrigation efficace, le traitement et l'utilisation et la réutilisation des eaux usées, les approches d'économie circulaire et de gestion intégrée des sols et de l'eau. De façon concrète, outre les techniques
appropriée de conservation des eaux de surface et souterraines, le gouvernement est résolument engagé, avec l'accompagnement de nos partenaires techniques et financiers, à la conception des projets ambitieux de mobilisation et de valorisation des ressources en eau dans toutes les régions du Cameroun. To the economic capital city Douala, where the Douala community has joined the international community to celebrate the International Day for Urban Cities. Several activities have been carried out in the economic capital to observe this day. Josephine Binzi with more. Urbanization and strict adherence to construction guides is one of the surest ways to fight urban disorder or landslide in risky zones, says the city mayor, Roger Mbasandine. This sensitization has been on the occasion of the International Urban Day in the economic capital. Vous avez votre permis de construire et indique un certain nombre. You need a building permit to build. This gives you basic guidelines on the property and work to be done. This will stand as a basics, and you have seen on the signpost that it will help the construction teams or controls to get proper directives. Deuxième lieu, que lorsque nos équipes de contrôle arrivent sur les lieux, qu'elles n'aient plus à chercher partout. Acquiring a building permit may not seem as complex as it sounds, says this recipient who followed the process to the latter and got his documents on time. Portez votre dossier, mais quand vous confiez aux gens, vous avez l'impression que c'est la sorcellerie. Follow up on your documents, because when others run it for you, you may think it is fake. Having my permit is like victory. So this initiative of doing signposts is very welcome, and I appreciate the council to continue in this light and also sensitize Cameroonians. Que le permis est bâti, c'est très compliqué, et pour ça, ils évitent l'administration. Haphazard construction with improper technical analysis of the site and soil to be constructed on is a leading cause of collapse of buildings in the economic capital. It is therefore imperative for future builders and investors to take special note and follow the appropriate modalities to save lives. 3 faussaires a été présenté ce jour à la presse à Yaoundé, à la région de gendarmerie numéro 1. Ils étaient spécialisés dans la fabrication de faux titres fonciers, actes de naissance, carnets de vaccination, passeports et cachets. Inès Pangan. Ne vous fiez pas aux apparences, ces documents sont des faux. Sur renseignement, les éléments de la région de gendarmerie numéro 1 réussissent à démanteler un réseau de faussaires établi dans la ville de Yaoundé, possédant des cachets de plusieurs administrations centrales, régionales et même de certaines municipalités. Nous avons mis en activité nos capteurs et nous avons pu interpeller un premier suspect à Kolmasang, à Yaoundé. Et dans son véhicule, nous avons trouvé un important stock de faux passeports et de faux documents. Et après son exploitation, nous a conduit à Emana, vers le second, où nous avons découvert un ensemble de faux titres fonciers. Le travail de la gendarmerie nationale permet d'aller aux origines de l'organisation et de saisir des faux titres fonciers, passeports, carnets de vaccination, offres d'emploi à l'étranger avec possibilité d'obtention du visa et autres cartes nationales d'identité. Je peux vous confirmer que nous avons atteint le laboratoire même et pour le moment nous sommes encore en train de chercher les autres acteurs de cette activité. La bande de 3 faussaires est présentée à la presse le 17 octobre 2023 à la région de gendarmerie numéro 1 et ici, on affirme que les enquêtes se poursuivent. Enseignants du supérieur, alors que le mouvement d'humeur se poursuit, les membres du CINES affirment que les virements
pour la 3e tranche de la prime de recherche ont recommencé à passer ce lundi et disent vouloir mener un sondage pour savoir si tous les enseignants ont été servis. C'est à la suite de celui-ci qu'ils définiront la conduite à suivre. Écoutons le docteur Moutil Firmin Ghislain, secrétaire national à la communication du CINES. Dire que c'est une grève illimitée que nous avons lancée et une grève qui est d'ailleurs même suivie avec beaucoup de satisfaction parce que les rapports qui nous sont parvenus des différentes coordinations des universités faisaient état, ne serait-ce que pour la journée d'hier, faisaient état de ce que le mouvement, le mot d'ordre était suivi entre 70 et 90%. Donc vous comprenez que à ce jour, la grève reste maintenue et elle se poursuit sereinement au sein des universités. Si rien n'est fait, bien entendu, cette grève étant illimitée, elle sera maintenue. Mais déjà, ce qu'il faut souligner, c'est que depuis hier, nous avons observé que les virements ont repris, c'est-à-dire les paiements ont repris. Nous avons des collègues qui sont passés à la caisse et nous attendons de voir si tous les collègues ou alors tous ces paiements, les paiements ont été effectués pour tous les collègues. Et à cet effet, d'ici la fin de la journée, nos équipes sont en train de travailler. Nous allons lancer un sondage auprès des collègues pour voir qui a été payé, qui n'a pas été payé, quel est le pourcentage en termes de paiement. Bien entendu, si au sortir de ce sondage, nous avons des informations qui font état de ce que 100% d'enseignants ont été payés, cela va amener le bureau exécutif national à se retrouver pour une séance de travail et voir comment redéfinir les choses, définir la suite qui sera donnée à ce mot d'ordre. Mais il faut dire que depuis que ce mot d'ordre de grève a été lancé, nous n'avons pas eu de la part de notre tutelle une invitation formelle pour une négociation autour d'une table. Nous voyons une réaction, celle des virements qui ont repris. C'est déjà une réponse à nos revendications, mais en ce qui concerne la dette académique, nous n'avons encore aucune information. Et nous attendons, comme je l'ai dit, de faire le sondage à partir de ce soir pour voir si, pour ce qui est de la 3e tranche de la prime de monétisation pour le compte de l'année 2023, tous les enseignants ont été payés. National à l'éducation, l'élection reportée à une date ultérieure, prévue pour demain mercredi 18 octobre 2023. À la suite de plaintes et autres récriminations faites par certains candidats, l'équipe sortante chargée d'organiser cette élection l'a tout simplement reportée, le temps de dissiper les malentendus et surtout présenter aux autorités de la ville interpellées les règlements et statuts du CEDUC. Je vous propose d'écouter Philippe Wanji, le secrétaire national sortant, s'exprime au micro de Jules Epo. Mais disons que ces élections, il y a des candidats qui se sont inscrits. Nous avons sélectionné des candidats qui respectent les règlements de nos statuts et de nos recrutements intérieurs. Certaines candidatures ont été rejetées parce que ça ne répondait pas aux conditions réglementaires. Bon, vous savez que l'être humain n'est jamais content. On a toujours l'impression qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait, même quand on est en tort. Certaines candidatures qui ont été rejetées ont fait l'objet de réclamations par-ci, par-là, chez le gouverneur, en justice. Certains ont même écrit à la présidente de la République pour des élections qui concernent une organisation. Compte tenu de toutes ces réclamations, nous avons décidé que les élections de secrétaire à l'éducation dans le littoral seront reportées à une date ultérieure que nous vous signalerons à temps opportun. Donc demain, les élections n'auront pas lieu.
les critères sont des critères sur le plan national. Parce que le secrétaire national, il sort d'une région, mais il doit remplir les mêmes conditions que ceux qui sont candidats sur le plan régional. Les conditions sont simples. Il faut d'abord avoir le statut de fondateur reconnu par les ministères de tutelle, donc le ministère de l'enseignement secondaire et le ministère de l'éducation de base. Ce sont ces deux ministères-là qui donnent les autorisations pour que vous ouvrez un établissement et pour que vous deveniez aussi fondateur. Et quand vous êtes fondateur, vous devez remplir aussi des conditions pour être membre de l'organisation de l'enseignement privé laïque du Cameroun. Et ces conditions sont votre inscription à l'organisation, le paiement de vos frais chaque année que nous appelons quote-part pour permettre à l'organisation de vivre. Une organisation qui n'a pas de moyens ne peut pas vivre. Donc ce sont les fondateurs qui doivent payer leur quote-part pour permettre à l'organisation de vivre. Pour être aussi candidat, il faudrait que vous ayez un établissement qui a fonctionné minimum pendant 5 ans. Et le fondateur qui veut être candidat doit avoir minimum une licence pour l'enseignement supérieur. L'actualité à l'international, c'est dans le Round-up Afrique avec la Voix de l'Amérique. Au Niger, 6 soldats et 31 terroristes ont été tués selon le ministère nigérien de la Défense dans des combats dimanche et lundi dans la zone de Terra, dans l'ouest du pays. Le Niger est gouverné depuis le 26 juillet par un régime militaire suite au coup d'État qui a renversé le président Mohamed Bazoum. Au Mali, la MINUSMA dit avoir entamé le processus de retrait de ses camps dans la région de Kidal, en commençant par ceux de Tessalit et Aguelok, selon un communiqué de la mission onusienne, ajoutant qu'elle pourrait accélérer son retrait d'un 3e camp de Kidal. La MINUSMA doit quitter le Mali d'ici au 31 décembre. Le Libéria se dirige vers un second tour de la présidentielle entre le sortant George Weah et l'opposant Joseph Boakai, au coude à coude, selon des résultats provisoires publiés par la commission électorale à partir de plus de 90% des votes. Boakai a obtenu 43,7% des voix et Weah 43,6%. En République démocratique du Congo, la justice a refusé une nouvelle fois de libérer le correspondant à Kinshasa de Jeune Afrique, Stanis Boujakera, jugé pour un article mettant en cause les renseignements militaires dans le meurtre d'un opposant, a-t-on appris mardi auprès d'un de ses avocats. Puis en sport football, sur la route de la CAN 2023, le son de l'incertitude, son écrit SON pour le messager, Cameroun 0, Sénégal 1, les Lions sans amis boussole pour mutation. Dans un duel de Lyon organisé à Lens hier en France, les Lions indomptables se sont inclinés face aux poulains d'Aliou Cissé. Ce soir, nous donnons la parole à 2 journalistes sportifs pour le débrief de cette rencontre. À 3 mois de la Coupe d'Afrique des Nations, le Sénégal et le Cameroun se retrouvent en phase de poule le 18 janvier. Les 2 équipes se sont affrontées ce 16 octobre en France. Un match amical qui a vu la victoire du Sénégal.
L'unique but de la rencontre sera inscrit par Sadio Mané sur un pénalty sifflé à la 35e minute de jeu. Disons qu'on a vu une équipe nationale du Cameroun qui est rentrée dans le match de manière très timorée. Les milieux de terrain, que ce soit Gaël Ondoa ou alors Olivier Cham, se sont montrés très peu en veuve. Le milieu de terrain camerounais a été littéralement mangé par l'opposition sénégalaise. Koundé Malong qui a essayé tant bien que mal d'inspirer le jeu offensif des Lions indomptables s'est montré aussi très limité. Bref, on n'a pas vu une équipe nationale du Cameroun conquérante. Au contraire, on l'a vu timorée, dominée dans les espaces, et même la bataille physique qu'elle a l'habitude de gagner dans ses bons moments, elle a perdu, elle a cédé beaucoup de terrain aux Sénégalais. Peinant totalement à s'exprimer offensivement en première partie, les Lions indomptables tentent un réveil en deuxième mi-temps. Mais c'est resté très éphémère, c'est resté très limité dans le temps. Les Lions ont essayé de reprendre l'initiative du jeu, mais ils ont été vite contrés par une équipe sénégalaise bien en place. Et on a vu que Aliou Cissé a opéré très rapidement un repositionnement tactique qui a permis au Sénégal de reprendre l'initiative et même de passer 2 fois à côté d'alourdir le score. Donc c'est une défaite. Au vu de ce qu'on a vu lors du match logique, c'est une défaite, une victoire méritée pour le Sénégal qui a bien dominé son sujet. 2 défaites en 2 matchs amicaux. D'abord la Russie, ensuite le Sénégal. Les premiers responsables de la grande performance d'hier, ce sont d'abord les joueurs. Il y a des joueurs qui, de mon point de vue, ont trahi la confiance du coach. Il ne le dira certainement pas parce qu'il va faire dans la communication, mais quand on voit la prestation de Toko Ekambi dans ce match contre le Sénégal, on a le droit de se poser des questions. Le problème, c'est que ce n'est pas juste un match isolé. Ça fait un bon bout de temps déjà qu'il nous propose ce type de match. Pour moi, on doit pouvoir en tirer les leçons qui s'imposent. C'est le cas de Vincent Boubacar aussi. Un capitaine, ça parle. Bien sûr, ça a le droit de parler en dehors du terrain, mais ça a surtout le droit d'être présent sur le terrain. Et surtout quand c'est dur, ça doit montrer qu'on est le leader. Hier, il est totalement passé à côté de son match. Nul doute, l'avantage psychologique est sénégalais le 18 janvier 2024. Et voilà qui met un terme à cette édition d'information. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été des nôtres et bonne suite des programmes sur Spectrum Télévision. Bonne soirée, Christelle Aké. Good night, Orion Duncan. Good night, televiewers. Thanks for watching. See you tomorrow, God willing. Bye-bye.